Hi guys, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une édition spéciale évidemment sur Tesla. Parce que depuis un an, je me fais démonter par l'action qui est en chute de 40%. Donc malgré le fait que la bourse augmente, l'action de Tesla continue de chuter et chuter et chuter et chuter. Alors, est-ce que vraiment c'est terminé pour moi Tesla, la croissance est finie? Est-ce que je vais tout vendre et courir vers les abysses? Ou est-ce que j'ai une autre thèse? Donc je vais vous répondre dans cette vidéo. Alors beaucoup de travail cette vidéo là, s'il vous plaît, thumbs up, mettez les thumbs up et puis faites partager, big up. On y va. Offer me money. Offer me money. Offer me power. Power to promise me that. I don't care. You know, is that actually happened? Of course it happened. Alors en effet, depuis l'année dernière, les ventes des véhicules Tesla ont chuté pas mal. On a pratiquement 100 000 véhicules de moins qui ont été vendus par Tesla. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, une des raisons, c'est qu'il y a des gens qui disent que ça y est, la demande a été comblée. Donc, en fait, la majorité des personnes ont acheté leur EV, donc il n'y aura plus d'EV. La deuxième raison, c'est que nous sommes en début de récession, évidemment. Enfin, nous sommes en récession. Nous sommes en Récession. Recession. Et que le gouvernement donne des incitatifs pour acheter les véhicules. Et une fois que les incitatifs sont terminés, les gens arrêtent d'acheter les véhicules. C'est aussi une des raisons. Il y a une autre raison qui fait que l'action chute. C'est quoi? C'est qu'il y a une annonce qui a été donnée qui dit que le fameux véhicule que Tesla prévoyait de faire de 25 000 $, eh ben, on allait abandonner tout cela et se diriger vers une autre direction. Donc les articles se multiplient, les articles négatifs se multiplient et voilà, c'est la galère. Donc il y a une chose que moi je regarde et que j'analyse déjà par rapport à l'action de Tesla. Vous voyez ici, ça c'est l'action de Tesla qui a chuté depuis l'année dernière. Vous allez remarquer que cette action-là, en fait, elle a un petit peu le même comportement que l'action d'NVIDIA. Il ne faut pas oublier que ce sont des investissements qui sont assez spéculatifs et par contre, les entreprises ont parfois du mal à faire comprendre leur business aux investisseurs. Vous voyez par exemple NVIDIA, pratiquement depuis 2017 jusqu'à 2020, il ne se passe rien. Et puis là aussi pareil, 2020 à 2023, l'action est toujours remonte, descend, va nulle part, vers 130 $. Et dernièrement, grosse explosion à 800 $. Donc Tesla, c'est un petit peu similaire. Il ne faut pas oublier que Tesla, on parle beaucoup de quand Tesla a fait pratiquement x8 à l'époque, mais il faut savoir que l'action est restée dans les limbes pendant plusieurs années et personne n'en parle, ok? Il y a une chose par rapport à ce que je regarde par rapport au revenu de Tesla. En effet, le revenu a chuté depuis l'année dernière et vous voyez qu'on est de 80 milliards à pratiquement 71 milliards. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières raisons, c'est que Tesla est en train de monter des chaînes de production pour le fameux Cybertruck ou Cybertruck, comme disent mes amis français. Cybertruck. En fait, cette voiture-là, la voiture du futur, qui est en forme cubique et qui est extraordinairement moche, se vend tout de même. Alors même si les ventes de Tesla chutent en Chine et que son concurrent BYD est en train de prendre des parts de marché, vous voyez que le modèle Y est la troisième, eh bien le Cybertruck reste un modèle plébiscité par toutes les stars, Lady Gaga, bref. Tout le monde veut s'afficher dans cette voiture futuriste carrée du futur. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que les ventes du Cybertruck sont déjà pas mal. C'est-à-dire que les deliveries, on a estimé environ 4 mois seulement de ventes sur le Cybertruck. Et c'est plus que toutes les ventes de notre fameux concurrent General Motors qui a fait le Hummer électrique pour une année de vente. Donc du coup, en 4 mois, on a vendu plus que cette voiture-là. Mais on ne sait pas évidemment ce que ça va donner. Il faudra attendre la fin de l'année pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors Elon Musk, il dit quoi? Il dit qu'il va vendre 250 000 Cybertruck d'ici de la fin de l'année. Mais nous allons voir si c'est vraiment la vérité l'année prochaine. I don't ever give up. Alors, il y a une chose importante à savoir. Dans tous les véhicules que Tesla a sortis, en fait, tous les lancements ont été catastrophiques. Donc, le lancement du Cybertruck est catastrophique.
Donc en gros, quand ils ont lancé la voiture, il y a plein de rappels, les gens se plaignent, c'est de la cochonnerie. Je me rappelle même qu'à l'époque du modèle S, c'était 1 an d'enfer et de catastrophe. Sur tous les modèles qui sont sortis en fait, modèle S, catastrophe. Modèle 3, catastrophe. Modèle Y, catastrophe. Le seul modèle qui a eu un lancement cool et posé, c'est le modèle Y. Pour quelle raison? Parce qu'évidemment, il était sur la plateforme du modèle 3. Donc, il y avait beaucoup moins de risques par rapport au changement des modèles. Pour les gens qui disent que Tesla, c'est fini, c'est terminé, que ça va cracher et que l'action va finir à zéro, moi, je vais vous montrer ces petites courbes-là. Ça, c'est l'équité et l'argent que Tesla a versus ses dettes. Vous remarquez que la ligne bleue est bien au-dessus de la ligne rouge et qu'elle a très peu de dettes, beaucoup de cash flow. Donc, c'est pas demain la veille que l'action va cracher, même si elle chute. Ok? Il y a une autre chose que les gens oublient, c'est que le modèle Y, c'est quand même le modèle de voiture le plus vendu en 2023. Donc, en 2023, Tesla a vendu 1,23 million de modèles Y. Ok? Et depuis le départ, quand on a démarré Tesla, 2013, on vendait 22 000 véhicules, jusqu'à 2023 où on vend plus de millions de véhicules par an. On se plaint parce que Tesla a fait, Tesla a fait 1 milliard de revenus en 3 mois, alors que son concurrent, par exemple General Motors, fait pratiquement moins 800 millions dans la même période quand il a un mauvais quarter. Donc moi, personnellement, j'observe pas seulement les ventes du Cybertruck, mais aussi un autre élément qui est très, très important, c'est le fameux FSD. FSD, c'est Full Self-Driving, donc c'est ce qui va sortir prochainement et c'est une des bombes qu'a annoncé Elon Musk. Il a dit que logiquement, courant août, on aurait déjà un modèle de véhicule qui fonctionnerait en FSD et qui serait sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Nous allons voir. Cependant, moi, le business qui m'intéresse dans Tesla, c'est plus la partie FSD que la partie de vente de véhicules. Alors, à l'annonce de cette nouvelle, l'action est remontée juste aujourd'hui de pratiquement 13%. Ok? Et il y a une chose que moi, je me base sur le long terme, en tout cas sur Tesla, c'est pas seulement... Pour moi, Tesla, c'est pas un business qui vend des voitures. Donc, les gens n'ont pas bien compris le modèle d'affaires de Tesla. Tesla, pour moi, c'est une entreprise technologique, en fait, qui est en train de créer un écosystème, tout comme Apple. Donc, vous voyez là, regardez, il y a les voitures, évidemment, que tout le monde connaît, mais il y a aussi le système solaire à la maison, il y a les batteries, et il y a, vous voyez tout en haut, là, le petit robot Optimus, Tesla qui est en train, en fait, qui a déjà créé, en fait, son robot Optimus, qui commence à faire des tâches de plus en plus complexes. Alors, le marché, pour moi, des robots, c'est un marché qui est incontournable, en fait. Et on estime à ce que ce marché-là atteigne pratiquement 38 milliards en 2035. C'est une estimation de Goldman Sachs. Et selon moi, en fait, toutes les personnes de ce monde auront un petit robot chez lui qui fait des tâches ménagères qu'on n'a pas trop envie de faire. Donc, plier le linge, faire la vaisselle, etc., etc., etc. Et c'est le nouveau marché que tout le monde est en train de se battre, en fait, pour atteindre. Les deux plus gros acteurs de ce marché, pour moi, qui sont le plus en avance, c'est Nvidia et Tesla. Il y a aussi Boston Dynamics, mais eux, ils seront plus sur des robots qui seront un petit peu plus industriels. Donc, par rapport aux robots, les deux méthodes sont différentes. Donc, vous voyez qu'NVIDIA et les concurrents, eux, ils sont sur des simulateurs qui sont, on va dire, virtuels, où les robots font des choses de simulation et puis par la suite, ils essayent de les mettre en réel. Ils essaient de les faire la chose en vrai. Tesla n'a pas du tout la même approche, en fait. Tesla, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les robots vraiment en réel. Il n'y a pas de simulation et ils essaient de faire reproduire au robot des gestes de l'être humain. Donc, l'AI apprend au fur et à mesure des gestes et apprend aussi à se positionner grâce à l'AI. Donc, vous voyez cette petite image-là qui est importante. Ça, c'est toutes les données, en fait, qui sont collectées. Donc, vous pensiez que lorsque vous conduisiez votre Tesla et que vous activez le full self-driving, ça vous juste donnait l'indication de la route gentiment. Non, ça enregistre, ça calcule, ça récupère les données, ça les renvoie à l'AI qui devient de plus en plus intelligente, évidemment, et qui permet justement de partager l'information sur toutes les nouvelles technologies que Tesla est en train de créer. Donc, pour moi, Tesla, je le répète, je persiste et je signe, est une entreprise technologique. Donc, j'ai investi dans Tesla, pas pour les voitures, mais pour la
technologie. Il y a aussi des choses assez compliquées que le Optimus peut faire. C'est par exemple, bon, à part danser, qui sert à rien. Mais regardez là, vous voyez dans cette vidéo-là, il est en train de prendre un œuf. C'est une opération qui est vraiment compliqué à faire en termes d'intelligence artificielle, en termes de robots, mais qui se fait déjà maintenant. Et je pense que dans un futur proche, en fait, plus proche que ce qu'on ne le pense, on aura déjà les robots humanoïdes à la maison qui feront des tâches pour nous. Voilà, c'était mon point de vue et c'était mon market update. Il y avait une chose importante que j'avais à dire avant de partir, c'est que souvent, l'action là en train de remonter juste aujourd'hui et moi personnellement, j'espérais qu'elle descende encore plus parce que je suis acheteur en fait de Tesla. Mais en même temps, je me dis peut-être vaudrait mieux qu'elle remonte. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont pro Tesla depuis plusieurs temps et puis là, quand l'action chute, commencent à jeter la chemise, Tesla c'est de la cochonnerie, etc., qui n'ont pas de raison valable en fait d'investir dans la société ou pas, eh bien je me dis que si elles ont déjà vendu, ben tant pis pour elles parce que ce qui va se passer, c'est que si l'action remonte aussi vite, vous voyez, même pas une journée, 13% que vous aviez déjà vendu, bien c'est 13% de gain que vous avez perdu en fait. Tout ça pour dire que vous pouvez jamais être plus intelligent que le marché, évidemment. On fait du mieux qu'on peut. Tout ce que je dis, évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Big up, road to 1 million. N'hésite pas à donner tes commentaires en bas en fait si tu penses que Tesla va crasher ou si Tesla va s'en sortir. Ok? À plus. Merci. Si vous voulez savoir du détail sur ce que j'achète, ce que je vends en général, vous pouvez toujours rejoindre notre groupe en allant sur investirsoimême.com et en regardant un cours et adhérer au groupe privé pour avoir les trades. Ceci était le Market Update. J'espère que ça vous a plu. Big up, road to 1 million.